Tout d'abord, en tant que représentante de l'Ordre des pharmaciens de Monaco, je tiens à vous dire que nous, les pharmaciens, nous sommes totalement engagés aux côtés des sportifs pour les aider et les guider dans leur choix, non seulement pour tout médicament, bien évidemment, mais également lorsqu'ils souhaitent consommer des compléments alimentaires. Sans imaginer une seule seconde que ce puisse être une substance dopante ou considérée comme du dopage. Il faut savoir qu'en fonction de la composition de ces compléments alimentaires, ils s'exposent au risque de dopage accidentel. Il faut savoir qu'il existe un code, qui est le code mondial du dopage, qui précise que les sportifs sont responsables de leur consommation en cas de contrôle antidopage. Et qui précise également qu'en cas de contrôle antidopage positif, même avec toute la meilleure foi du monde, ils pourront subir des sanctions. Donc, le pharmacien là, a un vrai rôle à jouer dans cette lutte contre le dopage qui fait partie de ses missions et qui est même une obligation déontologique pour le pharmacien, l'officine en particulier. Nos textes disent que le pharmacien doit contribuer à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre le dopage. Donc le pharmacien contribue à la lutte contre le dopage et cela est bien normal dans la mesure où le pharmacien c'est un professionnel de santé qui est le spécialiste de la molécule quelque part et du médicament et du complément alimentaire et de leur bon usage du médicament en particulier. Donc son rôle est d'informer les sportifs de la présence éventuelle de substances dopantes dans un complément alimentaire qui puisse conduire à un contrôle antidopage positif. Pourquoi c'est un acteur vraiment important dans cette lutte contre le dopage? C'est parce qu'il est en permanence en proximité, très proche de la population, et que c'est lui qui connaît le médicament et les compléments alimentaires. Alors, quelque part, les conseils que nous devons donner aux sportifs, pour répondre à votre question, et pour lui éviter, autant que faire se peut, ce risque lorsqu'il est accidentel. Alors, pour commencer par votre réponse, il y a plusieurs conseils, mais pour commencer par le problème de prescription, c'est que le sportif doit absolument prévenir son pharmacien que c'est un sportif de haut niveau qui peut être sujet au contrôle antidopage. Et donc le pharmacien, son rôle est de l'informer, de le conseiller sur ses besoins nutritionnels, est-ce qu'il a besoin ou pas d'un complément alimentaire en fonction de la quantité de sport qu'il fait, de son activité, et de s'assurer effectivement que le médicament ou que le complément alimentaire prescrit ou choisi ne contient pas de substance interdite. Alors, comment faire? Alors, il y a, je crois, sur le site du comité monégasque antidopage déjà une liste, une base de données. Il y a deux sites qui existent que vous avez sans doute repris. C'est l'Agence mondiale antidopage, qui a la liste des substances interdites, et il y a l'Agence française de lutte contre le dopage, qui liste tous les produits qui sont interdits, avec les noms de spécialité aussi. Donc vous pouvez mettre le nom quand c'est un médicament, le nom du médicament, et ça ressort en termes de molécules. Donc ça, c'est le premier conseil, en fait, consécutif à une prescription, c'est, bon, évidemment, d'aller en pharmacie, mais de parler à son pharmacien, de se signaler, parce que le pharmacien ne peut pas non plus forcément deviner si c'est un nouveau client. Puis je vais aller au-delà, il y a ce conseil à donner aux sportifs, de se signaler auprès du pharmacien. Il y a, alors là ça concerne plus les compléments alimentaires, mais il y a de ne pas acheter de compléments alimentaires qui ne seraient pas autorisés en France ou qui seraient vendus sur Internet. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui ne sont pas autorisés ou vendus sur Internet, on peut imaginer que la composition est moins bien connue et que la traçabilité des différents produits qui rentrent dans la composition du complément alimentaire est également moins bien suivie. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études internationales
qui ont dosé des compléments alimentaires vendus sur Internet et on a constaté que 15 à 25% de ces compléments alimentaires comprenaient dans leur composition des substances dopantes, alors même que ce n'était pas écrit sur l'étiquetage, sur le packaging. Donc on prend un risque. Donc le premier conseil, c'est de ne pas acheter des médicaments interdits ou sur les sites. Donc d'aller à la pharmacie et se signaler, on l'a vu tout à l'heure. Et le dernier conseil, c'est de toujours privilégier les compléments alimentaires qui sur leur étiquetage comportent la norme AFNOR qui s'appelle NFV 94-001. Elle est écrite dessus. S'il y a cette norme qui est apposée sur le packaging, on a la garantie que ce complément alimentaire ne contient pas de substances dopantes. En fait, c'est une norme qui a été élaborée sous l'égide du ministère chargé des Sports en 2012 en France, avec toutes les parties prenantes. Il y avait les industriels, il y avait les fédérations sportives et l'administration. Et dans cette norme, les fabricants s'engagent à garantir la composition exacte des compléments alimentaires et l'absence de substances dopantes dedans. Donc privilégiez toujours ces compléments alimentaires pour les sportifs de haut niveau en tout cas. En fait, les compléments alimentaires, qu'est-ce que c'est ? C'est une denrée alimentaire en fait. Donc si on a un bon régime alimentaire, c'est l'équivalent d'une denrée alimentaire dont le but est de compléter un régime alimentaire normal. Et donc c'est en soi une source un peu concentrée de nutriments, de vitamines, de minéraux. Donc si on a une bonne alimentation, théoriquement on n'a pas besoin de compléments alimentaires, effectivement. Donc c'est censé avoir un effet nutritionnel ou physiologique, mais comme l'alimentation. Donc effectivement, avec une bonne alimentation, de par cette définition même, on pourrait s'exonérer de prendre des compléments alimentaires. Pour conclure, je m'adresse aux sportifs, c'est d'aller voir les pharmaciens, d'aller voir votre pharmacien, de lui parler surtout, c'est très important. Parce que nous sommes, nous les pharmaciens, vos alliés et nous pouvons vous aider à prévenir les risques de dopage accidentel et à faire en sorte que le sport reste une activité qui soit profitable à la santé pour tous.